Le Conseil supérieur de la magistrature a regardé la possibilité de lever l'immunité judiciaire de ce juge pour avoir étouffé 6000 affaires de terrorisme. 6000 affaires de terrorisme, ce qui est énorme. Certains suspects vont être écartés, certaines preuves vont être écartées, et là, il va se passer que les partis politiques vont s'en mêler et vont commencer à mener une sorte d'enquête, d'articles contre ce juge qui a des liens. Alors, on a fait aussi des enquêtes en France, il a des liens par son épouse liés au parti islamiste Ennahda. Beaucoup de choses ont été étouffées. J'ai défendu des syndicalistes policiers tunisiens depuis Paris qui avaient été injustement emprisonnés parce qu'ils avaient donné des informations, ils avaient essayé de donner des éléments de preuve et ça s'est retourné contre eux. On a dit qu'ils avaient commis justement des actes terroristes alors que bon, ils essayaient de donner des éléments pour faire surgir la vérité. Le Conseil supérieur de la magistrature a regardé la possibilité de lever l'immunité judiciaire de ce juge et il semblerait qu'il serait mis en cause sur les dossiers, pas sur les dossiers du Bardo, mais sur les dossiers de Béchir Akremi et de Mohamed Brahmi pour avoir étouffé 6000 affaires de terrorisme. 6000 affaires de terrorisme, ce qui est énorme. Sont mis en cause aussi le président d'Ennahda, M. Khanouchi, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc c'est une affaire énorme, une affaire mais un scandale politique énorme. D'ailleurs, ont été publiées des vidéos où on voit un des complices interrogé, mais de manière tout à fait paisible par des enquêteurs. Il manque plus que le thé et les pâtisseries. À mon avis, une torture, c'est quand même autre chose. Et le pire, c'est que dans le dossier, les fadettes étaient concordantes, c'est-à-dire qu'ils étaient tous en contact par un téléphone et c'est eux qui avaient organisé en back-office, si vous voulez, l'attentat en amenant des armes, en amenant les véhicules. Il s'agissait de motos qui avaient été repeintes en rouge. On sait que certains ont rejoint les terroristes du côté de la Libye. Il y en a qui sont morts, les armes à la main. D'autres ont disparu, sont dans la nature. Et puis d'autres vaquent à leurs occupations. Il faut savoir que lors de l'enquête, il y a eu des services français qui sont venus, qui ont été écartés par ce même juge d'instruction, Béchir Akremi, qui a dit « il n'y a pas d'enquêteurs français, c'est une affaire tunisienne, donc on ne veut pas ». Alors qu'ils avaient accepté les enquêteurs britanniques pour l'attentat de Sousse qu'il y a eu quelques semaines après. J'ai reçu des menaces provenant, en arabe, provenant de Derna à l'époque, qui était sous le contrôle de Daesh, qui était le quartier général de Daesh. J'en ai reçu 3-4, plus après un harcèlement téléphonique, qui se poursuit toujours d'ailleurs, et contre lequel je ne peux rien faire puisque ça vient d'étrangers et que le parquet écarte à chaque fois mes plaintes, que je fais de manière formelle parce que j'attends rien du parquet, quelque part. Donc j'ai obtenu une protection, j'ai obtenu un port d'armes délivré par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était M. Collomb.
Non, qui était par M. Cazeneuve, veuillez m'excuser, et prolongé par M. Collomb. Suspendu, évidemment, par M. Castaner, parce que vous savez très bien que j'ai été actif dans la défense des manifestants gilets jaunes, et je mettais en cause la brutalité de la répression et de l'utilisation abusive du LBD sur des manifestations à caractère social.